Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, en fait, c'est toujours celle que je me pose quand je viens le dimanche et que je nous vois ici. Je me dis toujours, mais pourquoi vous? Qui êtes-vous? Sous-entendu, et qui je suis moi? Pour qu'on se retrouve ici. Et on a même plus loin, pourquoi vous, avec moi, ici et maintenant? Ça fait beaucoup de hasard parce que tout ça sous-entend une question encore plus importante et qui va revenir régulièrement dans ce dont on va parler, c'est d'où es-tu? D'où suis-je? Dit autrement, de quel côté es-tu? Quel est ton camp? D'où viens-tu? Parce qu'à la naissance, on n'a rien demandé. Aucun d'entre nous, à un moment, s'est levé en disant dans les limbes, je veux vivre, je veux exister. Non, on nous a imposé cette naissance, on est arrivé, et à cette époque, notre responsabilité n'est engagée dans rien. On a tous eu un petit enfant dans les bras, un nourrisson, et on sait que là, on a le sentiment d'avoir l'innocence même au creux de nos bras. On est juste porteur de ce péché originel qui est notre premier héritage d'emblée. Mais il est difficile à ce moment-là de nous le mettre sur le dos, autrement que par l'héritage dont j'ai parlé. Ce mal qui est en nous, que l'on ne peut nier et qui va se réveiller, se mettre en place au fur et à mesure de notre croissance, il est tellement évident que depuis le début des civilisations, 2 barrières se sont mises en place pour essayer de le combattre. Parce que tout le monde s'est rendu compte que si on ne faisait rien, c'était l'anarchie immédiate. C'est la famille et la société. Dans la famille, eh bien, c'est le cadre le plus individuel, le plus petit, mené par les parents, une suite d'actions éducatives qui vont agir sur l'évolution de l'enfant, en lui faisant l'apprentissage des valeurs de base, le respect, la politesse, la franchise, le travail, l'effort. Et puis il y a la société, pour l'échelon supérieur. La famille, c'est une petite cellule, la société, c'est une grande cellule, donc qui est menée par ses représentants, élus ou bien installés de force, qui instituent une suite de règles et de lois qui sont censées nous permettre de partager la vie commune. Alors c'est les lois, la propriété, les rapports entre les groupes, entre les personnes, l'argent, l'économie, enfin tout ce que vous savez sur les lois. Et si on considère que la famille et la société font bien leur boulot, avec des parents sensés, des parents responsables, une société qui édicte des lois justes et qui nous fait fonctionner d'une manière correcte, le petit humain que nous étions devient quelqu'un de responsable de ses actions. Mais légalement, c'est à la majorité que si on tue père et mère, eh bien, la société va nous demander des comptes à nous et non plus à nos parents. Et grâce à cette responsabilité de ces actions, on peut s'insérer dans la vie de la communauté du mieux qu'on peut, en essayant de maximiser notre réussite personnelle, certes, mais en faisant le pari que la réussite personnelle de chacun va permettre que la collectivité en profite et que donc tout aille pour le mieux. Mais tout ça, et vous en êtes conscient, sous la menace permanente de ce mal dont j'ai parlé, qui nous guette, qui nous ronge, qui nous tente, et qui fait tout pour abattre ces 2 garde-fous que ce sont la société et la famille. Et un mal qui porte un nom principal, c'est le moi-je. C'est la source de tous les maux de l'humanité, c'est quand le regard de chacun est posé d'abord sur soi-même. Alors par peur, j'ai tellement peur de ce qui va m'arriver, peur de l'autre, etc., que moi, je d'abord, pour me préserver, par désir, tellement de choses qui me tentent que j'ai le droit d'y accéder, par ignorance, je ne comprends pas ce qui se passe de l'autre côté, donc je me replie sur ce que je suis moi-même, ce que je comprends, pour expliquer au moins le monde autour de moi, par orgueil, moi, je suis plus fort que les autres et je peux avoir droit à des choses supérieures. Et donc la grande controverse
et qui est encore plus vrai aujourd'hui de notre monde, c'est est-ce que l'homme est coupable? Ou bien ce n'est pas plutôt la société qui l'a corrompu, en revenant au bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, etc., et qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Toute l'idée, c'est de déresponsabiliser un maximum nos actions. Alors, pendant un procès, par exemple, la première chose que va chercher à faire un avocat, c'est de chercher les circonstances atténuantes pour l'accusé, sa jeunesse, sa fréquentation, son milieu social, etc., qui va minimiser les actions qu'il a pu mener, les actions nocives qu'il a pu mener plus tard. Et même dans la vie quotidienne, on minimise les traits de caractère de telle personne en disant « mais c'est pas de sa faute, elle est en train de divorcer », ou bien il a eu des parents qui l'ont battu, il vient d'un monde rural où il n'a pas pu acquérir toute l'éducation, etc., le chômage. Il y a des tas d'excuses qui, en plus, peuvent être tout à fait valables, qui permettent d'excuser, de déresponsabiliser. En fait, la naissance, c'est toujours une grande espérance. Quand on est devant un tout petit, on a l'impression que le nourrisson a le champ de tous les possibles qui s'ouvrent devant lui. Qu'est-ce qu'il va être? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et on a le sentiment que, on dit dans le langage populaire que toutes les bonnes fées sont a priori au départ devant un petit berceau. Alors que la mort, à l'autre bout du voyage, c'est souvent une grande désillusion par rapport à la grande espérance du début. Et le bilan du cadavre que l'on a en face de nous, la plupart du temps, va se résumer en quelques lignes. Quelles études, un mariage, un métier, des drames, petits et grands, des bonheurs, petits et grands, quelques lignes. Mon père avait une formule qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais plus jeune. Il me disait, je lui parlais de Dieu, etc. Il me disait, la vie éternelle, c'est la trace qu'on laisse dans la mémoire des autres. Alors j'ai tout de suite pensé que c'était quand même très très vite effacé, parce qu'à part la trace des grands qui ont leur biographie écrite, avec enquête et détails, et qui ont une chance de perdurer dans le temps, pour tous les autres, les gens qui se souviennent de nous, ça va être nos enfants, peut-être nos petits-enfants, si on en a en plus, puis après, peut-être une photo sur un meuble, et puis lors d'un énième déménagement, la photo, elle disparaît, et notre vie éternelle, si c'était celle de la mémoire des autres, n'est plus. Même quand vous allez dans un cimetière, c'est très très flagrant, on trouve les plus anciennes tombes, on peut encore en trouver de fin du 19e siècle. Mais ça remonte jamais plus haut. Puis ensuite, où il y a les mairies qui redemandent à qui appartiennent les concessions, plus personne ne répond, on prend les ossements, on en fait un grand tas dans une fosse commune. Et ainsi s'achève l'illusion de l'importance de notre existence. C'est pour ça que la religion, alors ce préambule est un peu long, mais ce préambule est important parce que c'est en fait toutes les questions qu'on se pose régulièrement, et c'est la société dans laquelle on vit, et c'est notre... Si on réfléchit un peu à ce que nous sommes, c'est toutes des questions qui doivent se poser à nous régulièrement. Donc la religion a toujours eu sa nécessité. Vous savez que religion, ça veut dire relier. Elle a créé du lien entre nous, par un mode de vie commun qui nous donne du sens individuellement, en nous intégrant horizontalement à une communauté qui regarde dans la même direction verticale. C'est ça la religion. C'est différent de la foi, parce que la foi, c'est quelque chose de personnel qui va tout de suite dans la verticalité, alors que la religion, c'est d'abord on vit ensemble. Et on vit ensemble de façon cohérente et apaisée parce qu'on a le même partage de valeurs vers un Dieu qui est situé plus haut. Et les lois communes qui sont dictées par là où les divinités, selon les religions, permettent au groupe de fonctionner donc sur des critères acceptés par tous, puisque dictées par une puissance que l'on pense supérieure, celle qui nous a créés. Par exemple, le judaïsme et ses 10 commandements qui sont la base de toute une façon de vivre individuelle et collective, idem pour l'islam, le christianisme au sens large et toutes les autres religions. Le problème, c'est que quand ces religions se font la guerre elles-mêmes, elles ne relient plus, mais elles séparent. D'où la grande idée de la laïcité, qui est censée permettre la cohabitation de toutes ces croyances sous la protection d'une idée plus haute du bien commun, et indépendant de la foi de chacun, sans la renier. En fait, c'est mettre en place
une structure générale d'existence au quotidien qui est un creuset commun de toutes les aspirations que nous avons tous, nous, les hommes et les femmes. On veut se nourrir, se loger, se soigner, vivre de son travail, vivre en paix, fonder une famille. En fait, le rêve qu'a poursuivi l'homme, et on pourrait le ramener, tout ça même à la tour de Babel, c'est une idée d'une humanité responsable, intelligente, pragmatique. Ça s'appelle la démocratie, ça peut s'appeler la République, où chacun, quelle que soit sa place, est responsable de la bonne marche de l'ensemble. En fait, c'est une gestion collective du quotidien qui vise au bien-être de tous, afin que chacun puisse vivre au mieux sa transcendance. Et c'est ça, la laïcité. Et c'est une utopie magnifique qui, malheureusement, et vous le savez, a dévié vers une nouvelle religion où la transcendance s'appelle l'athéisme. C'est-à-dire que Dieu n'existe plus, c'est l'humain qui devient l'alpha et l'oméga, en fait, qui devient son propre créateur. Et les garde-fous de la famille et de la société dont je vous ai parlé ne sont plus assez forts pour contrecarrer les forces négatives qui sont en chacun de nous. Et on peut dire à ce moment-là que la bombe humaine peut exploser. La bombe humaine, c'est le moi-je qui fait les ravages que vous connaissez dans toutes les sociétés et surtout dans notre société actuelle. Parce que s'il n'y a plus de transcendance, si le principe que Dieu n'existe pas est posé, alors le fait de se donner du mal pour que notre société fonctionne, finalement, n'a plus grand intérêt, puisqu'avant on le faisait avec l'idée d'un bien-être collectif au nom du Créateur qui nous avait donné vie, alors que là, c'est juste des lois qui sont mises en place pour notre bien-être personnel. Et du coup, forcément, comme la nature a horreur du vide, les extrémismes religieux apparaissent pour donner du sens à beaucoup de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette explosion de l'individualisme hédoniste. C'est un autre moi-je. C'est la divinité comme prétexte à mon bien-être. Je n'appartiens plus à la divinité, mais c'est elle qui m'appartient. Et c'est en fait le Créateur au service de la créature. Je pense que c'est le genre de... Alors peut-être que je vous ennuie avec toutes mes histoires, dites mais il me fait un cours de pseudo-philosophie, alors que moi je veux... On ne peut pas se séparer de tout ce type de pensée-là. On fait partie d'un monde où il faut réfléchir à comment fonctionne notre société, comment est-ce que les gens la vivent, comment est-ce que les gens l'aperçoivent. Parce qu'il n'y a que comme ça que notre foi, à ce moment-là, elle sert à quelque chose. Et c'est là maintenant, après ce très long préambule, que je vous parle enfin de Jésus. Mais pas de christianisme, je ne parle pas de religion, je parle de Jésus, de la raison de notre présence ici. En intro, je vous disais, vous, qui êtes-vous? Pourquoi avec vous? Et moi, ici et maintenant. La réponse, c'est Jésus. Dans ce monde que je viens de décrire, depuis 2000 ans, la réponse, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'avec lui, on est passé du moi-je au toi-tu. Lui, le premier, a fait du toi-tu. Il nous a regardés, nous, avant de penser à lui. Il est venu sur terre. Il a vécu comme nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. À aucun moment, il a dit, moi, Jésus, je fais ça. C'est toi, tu. Et non, pour répondre à une des questions du début, pourquoi nous, ici, maintenant? Parce qu'à un moment, il est venu, il t'a dit, toi, tu. Toi, 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 toi. Et moi, évidemment. Et ça, c'est la révolution absolue qui fait que notre présence a du sens et que, puisqu'on est censé être des témoins dans le monde, la première façon de répondre aux gens qui cherchent ou qui ne cherchent pas, c'est de leur montrer que leur moi-je doit se transformer en toi-tu. Et non pas de façon seulement horizontale, mais il le faut, entre frères et sœurs, mais parce qu'il y en a un au-dessus qui a fait ce « toi, tu m'intéresses ». Toi, je viens pour toi. Toi, je vais mourir et ressusciter pour toi. C'est ce qui nous a donné cette possibilité,
enfin de nous détacher de cette faute originelle dont je vous parlais, de cet environnement familial et sociétal qui nous marque à vie, pour nous poser les bonnes questions. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? D'où es-tu? Ces questions, elles sont faites pour nous rendre libres. Vous connaissez cette fameuse loi fondamentale dans la lettre de Jacques, c'est la loi de la liberté. La loi fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de la liberté. Alors évidemment, pas la loi de la licence, pas la loi de faire n'importe quoi. Quand on regarde les 10 commandements, en fait, on se rend compte que ce ne sont pas des impératifs. C'est pas ne tue pas, c'est tu ne tueras pas. En fait, les 10 commandements, c'est une promesse. Si tu es avec moi, eh bien, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne regarderas pas la femme de ton prochain, les biens de ton prochain. Ce que nous propose Jésus, c'est pas une loi comme celle dont je parlais tout à l'heure, c'est une promesse. Et cette promesse, elle va nous libérer de tout ce dont je parlais aussi, qui fait qu'on est replié sur notre moi-je. Notre nouveau regard sur lui et sur l'autre, le fait de se désengager de ce que nous sommes, nous, c'est la clé de notre liberté, c'est la clé de notre délivrance. Et la Bible fourmille d'exemples de ce changement de regard, de cette métamorphose. Il y en a plein, la femme adultère, Zachée, l'eunuque, l'aveugle de naissance, etc., qui sont des très beaux exemples de gens qui étaient sur leur moi-je et à qui Jésus a ouvert les yeux pour dire « Mais toi, tu ». Et moi, je voudrais vous parler d'un contre-exemple. On dirait que ça ne marche pas à tous les coups. Et qu'on vit dans une société où tout n'est pas magnifique et il y aura beaucoup plus de moi-je qui resteront que de gens qui accepteront le toi tu. Et je voudrais le prendre dans l'Ancien Testament, dont vous le connaissez sans doute. Ce n'est pas l'histoire la plus connue. C'est dans 2 Samuel 1, c'est un jeune homme. Un jeune homme à l'époque de David et de Saül. L'histoire, alors je vous la dirai au fur et à mesure, donc ne vous précipitez pas dessus. C'est l'histoire d'un jeune homme courageux, intelligent, inventif, entreprenant, libre d'esprit. Un gars qui se débrouille, qui a tenté de sortir de sa condition. On pourrait presque en faire un héros, en version humaine, en version moi-je. Après, il y a la version divine, la version toi, tu, avec le regard de Dieu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas eu peur de Dieu, qui s'est enfoncé dans le mensonge, dans le déni, dans la peur, et qui en a été puni. Et c'est de ça dont je voudrais maintenant vous parler en deuxième partie. C'est le fameux « D'où es-tu » qui a introduit mon message. De quel côté es-tu? À un moment, il y avait un album de Jean-Jacques Goldman, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait entre gris clair et gris foncé. C'est pas possible. C'est noir ou blanc. D'où es-tu? Sur la croix, au milieu des 2 brigands, il y en a un qui est avec lui et l'autre qui est contre lui. Et c'est exactement notre condition. Et si nous, on est ici aujourd'hui, c'est parce que cette fameuse question « D'où es-tu ?» a priori, mais ça c'est chacun en son fort intérieur, c'est qu'on a choisi un côté, le côté de Dieu. Et dans toutes nos relations avec les autres, à un moment, il va falloir poser cette question. Est-ce que tu es du côté du moi-je ou est-ce que tu es du côté du toi-tu? Alors, le contexte, à la fin de 1 Samuel, Saül, donc vous connaissez, le roi d'Israël, est complètement en fin de course. Loin de l'Éternel, celui qui avait été vraiment béni par Dieu, a complètement déraillé, sa haine contre David, ses désobéissances vis-à-vis de Dieu le mènent à sa perte. Et sa dernière bataille, elle a lieu à Gilboa, face à ses ennemis jurés, les Philistins. Là, on va le lire. C'est avant qu'arrive mon fameux jeune homme, mais il faut comprendre ce contexte. Donc, chapitre 31, 1 Samuel. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa.
Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et les blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée, de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent, ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès. Ils jeûnèrent 7 jours. Voilà. Ça, c'est les faits rapportés par l'écrivain. On pourrait presque dire que c'est un compte-rendu journalistique d'une bataille et de comment celle-ci s'est terminée. Et entre alors notre fameux jeune homme, notre héros, ou pas. Qui est-il ? On le dira plus tard, c'est un Amalécite, c'est-à-dire un ennemi d'Israël. Il fait partie donc d'un peuple qui est ennemi, et que David, lui, vient de vaincre. Alors David, il n'est plus avec Saül, puisqu'il était pourchassé, donc il s'était mis du côté des Philistins qui le protégeaient, et comme ça, avec sa petite armée, il pouvait continuer à se battre contre les ennemis d'Israël, mais pas sous le nom de Saül. Et puis les Philistins lui ont dit de ne pas venir avec eux pour la dernière bataille, parce qu'il ne pouvait pas être en même temps jugé parti, en quelque sorte, donc il s'était retiré. Et ce jeune homme est donc un Amalécite, c'est-à-dire qu'il est déjà mal né, il est du côté des perdants, parce que David vient de leur mettre une grande rouste dans le chapitre précédent. Donc du côté des perdants, ça veut dire un esclave potentiel, une vie pas très gaie en perspective. Manifestement, c'est un garçon qui n'a pas eu la chance de bien naître, donc il a toute notre sympathie. Il n'est même pas soldat, puisqu'en fait, il est dit qu'il traîne. Alors, je vous l'explique comme ça, et ensuite, on lira le texte pour que vous le retrouviez, mais je préfère vous l'expliquer, pour qu'il soit plus vivant. Il n'est pas soldat, puisque, en fait, il va arriver sur le champ de bataille, après la bataille, comme ce qu'il faut être, c'est-à-dire comme un détrousseur de cadavres. Après toutes les guerres, après toutes les batailles, il y a toujours des gens qui viennent et qui vont piquer les armes qui restent, arracher les quelques dents en or, etc., prendre les quelques sous pour se faire un petit butin. C'est un pauvre, donc, mal né, qui doit subvenir à ses besoins par lui-même, puisqu'il en est réduit à aller piller les cadavres. Et là, il tombe sur la bataille que les Philistins ont menée contre les troupes de Saül. Les Philistins n'ont pas eu le temps de revenir, parce que dans le chapitre que je viens de lire, il est dit qu'eux reviennent le lendemain pour trouver le corps de Saül. Donc lui, c'est juste après. Le sang est encore chaud, et du coup de chance, il tombe sur le cadavre de Saül et de sa garde rapprochée. À quoi le sait-il ? Eh bien, il reconnaît le diadème et le bracelet royal. Il se dit, je suis tombé sur le roi Saül. Extraordinaire, une opportunité dingue pour un gars qui a rien. Bravo le gars, fort, il a réussi à venir et il tombe sur le trésor. Donc il faut prendre une décision vite, parce que les autres vont arriver. Il prend les ornements et il s'enfuit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Monnayer sa prise auprès d'un revendeur et tout. On va tout de suite dire, mais attends, où est-ce que tu les as pris ? Il risque gros, il serait arrêté, voire dépouillé. C'est un magot qui est trop gros pour lui, en quelque sorte.
Alors il réfléchit. Il se dit, à qui profite cette mort de Saül finalement? À David, puisque David était pourchassé. Donc il se dit, si Saül mort, qui devient le roi d'Israël? David. Bon, certes, c'est l'ennemi de mon peuple. Alors là, moi je fonctionne, la globalité, je m'en fiche. Si moi je peux tirer mon épingle du jeu, c'est ça qui est important. Donc il se dit, j'ai mon plan. Je vais aller voir David. Et je vais me jeter dans la gueule du loup en lui disant que c'est moi qui ai tué Saül. Pour que lui, David, ce grand chef valeureux, puisse devenir le roi. Et comme preuve de ce que j'ai fait, je lui apporte les objets symboliques de la royauté, qui sont preuve de ce que je dis est vrai, et que je m'incline devant lui, et que finalement, s'il devient roi, quelque part, c'est grâce à moi. Et il va forcément me récompenser par un poste, de l'argent, que sais-je, etc. Ça, c'est de l'intelligence situationnelle, c'est de la débrouillardise. Netflix peut en faire quelque chose de ce petit gamin, de ce Jacou le croquant, qui vient et qui trouve une super solution pour se sortir de sa condition et exister. Moi, je dis, chapeau l'artiste. Et donc, il y va. Alors, 3 jours, il faut faire vite, parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque, mais bon, il y a quand même des dégâts. Donc, l'annonce de la défaite de Saül va forcément être annoncée. Donc, David, il vit dans une ville qui est à 160 km de Gilboa. D'accord? Donc, il faut y aller. Et le texte dit ce jeune homme va faire le chemin en 3 jours. A priori, il a dû voler des chevaux, je ne sais pas. 3 jours sur 60 km, bravo. Il arrive, exténué, complètement vêtu de terre, de n'importe quoi. Il arrive. Pour arriver devant David, ça ne doit pas être simple. Mais il a le laissez-passer, les ornements royaux. Je veux voir David. Ok, on l'amène. Et là, que fait-il? Premier geste, il se prosterne devant David. Se prosterner à cette époque, ça veut dire vraiment reconnaître la royauté, reconnaître la supériorité, etc. Donc, il joue bien le jeu. Tu es mon roi. Et David commence son interrogatoire. Il lui demande, d'où viens-tu? Et l'autre raconte toute son histoire. Et voici ce qu'il dit. Alors, vous qui avez lu tout à l'heure le fait journalistique, voici la version du monsieur. Donc je reprends au chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tziklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » Il est le premier à annoncer la nouvelle à David, c'est ce qu'il voulait. Primauté de l'information, ça donne toujours un pouvoir. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, « Mais comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit, « Et voilà la version du menteur, ou du rusé, du moi-je. Je me trouvais sur la montagne Gilboa, alors là, c'est aussi traduit, je me promenais d'aventure, je ramassais des champignons, c'est un peu ça l'idée du texte. Et, voici Saül appuyé sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut, au milieu de la grande bataille, et il m'appela, et je dis, me voici. Moi, me voici, je suis ton élu, je ne suis pas n'importe qui. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Ce qui est une manière de dire à David, Amalécite n'est pas un gros mot, puisque Saül a considéré que c'était un passe-droit suffisamment, puisqu'il lui dit, approche donc et donne-moi la mort. Donc moi, l'Amalécite, j'étais digne de porter la mort au cœur du grand roi. Car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Donc, le gars dit, je m'approchais de lui, je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Là encore, le moi-je sais les choses, je comprends, j'ai une pertinence de l'analyse qui me permet de faire les actes
en toute conscience. Et j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Voilà. Donc la version complètement fausse. Le gars se raconte toute une nouvelle histoire, mais admettez que le plan est quand même extrêmement intelligent, et il est courageux. Et le gars se dit, j'ai le gros lot là. Le problème, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque dès le verset suivant, au lieu de se réjouir, David et tous pleurent. Ils sont désespérés d'avoir appris la mort de leur roi et de ses fils. Et David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Donc là, notre jeune homme, il commence à se dire, ça sent un peu moins bon parce que la réaction n'est pas celle que j'attendais. Et en plus, on me met de côté, sans doute sous bonne garde. Le temps passe. Qu'est-ce qui va se passer ? Et David revient, après avoir fait son temps de deuil, et pose la question fondamentale, qui a sous-tendu tout mon message, verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Toi qui me racontes tout ça, ok, mais de quel côté es-tu ? Ça veut dire d'où es-tu ? Qui es-tu profondément ? Tu es avec moi ou contre moi ? Tu es de Dieu ou tu es du diable ? Tu es du bien ou tu es du mal ? Qui est la seule question qui vaille, qu'on nous posera à nous, à un moment. Tu es d'où es-tu ? Et vous savez, la réponse, on est tous du mal. Et vous savez aussi qu'à ce moment-là, lui, l'Amalécite, il n'a pas eu un avocat qui venait. Mais là, nous, il y a Jésus qui arrivera au moment où David, où Dieu dira « Oh, d'où es-tu » Je suis l'avocat de cet Amalécite, de ce Grassois, de ce Canois. Il est du bon côté. Je m'en porte garant. Et réponse de notre jeune homme, de notre jeune héros, qui sent que les choses vraiment commencent à mal tourner. Incroyable, il répondit « Je suis le fils d'un étranger, traduit autre part d'un immigrant. Je suis le fils d'un Amalécite. » Donc là, il tente, ce dont je parlais tout à l'heure, de se déculpabiliser. Ce n'est pas de ma faute. Regardez, je suis le fils d'un immigrant, je suis dans votre pays, là, je bouffe mal, je suis maltraité. C'est du racisme. Je suis l'arabe de service, je suis le black de service, je suis le jaune de service, je suis le pauvre de service. Donc moi, j'ai dû me débrouiller. Si j'étais né avec une cuillère en argent, j'aurais jamais fait ça. Donc c'est pas de ma faute. Je suis un cas social. C'est la société qui m'a poussé à agir ainsi, en ne me donnant pas ma place à cause de mes origines. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Ça s'entend. Et la réponse de David, qui pourrait être « Ah oui, on va en parler, assieds-toi, on va en discuter », c'est tout autre, c'est David lui dit « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Il lui dit pas « Comment toi, le sous-classé, le mal-né, l'Amalécite, l'étranger, tu as osé porter la main. C'est toi en tant qu'être humain, dans toute ta responsabilité, dans toute ta dignité, tu as osé porter la main sur le Messie, loin de l'Éternel, lui donner la mort. Voilà la seule condamnation possible. Et tous on est responsables. Que nos parents nous aient bien élevés ou mal élevés, que la société se soit bien comportée avec nous, mal comportée. Ok. Mais moi, il n'y a rien de pire qui m'agace que quand je vois un homme de 60 ans qui se conduit très mal, qui me dit « Oui, mais c'est mes parents, ils m'ont frappé, etc. » Oui, mais tu as eu 50 ans pour changer, bon Dieu. Pardon. Change. Si à 60 ans, tu es le même, c'est qu'il y a un problème. Tu ne vas pas porter cette faute qu'on t'a mise sur le dos. Contre ton gré, je suis d'accord, mais évolue. Ah, j'ai pas su. Ben oui, mais pourquoi ? Parce que tu es d'où ? Tu es resté dans le mal. Et nous aussi, on est là. C'est que Jésus, à un moment, il nous a dit,
tu as ça, ce péché-là, truc, parce qu'on te l'a donné, parce que tu n'as pas eu de chance, parce que ceci. Mais à un moment, il nous a donné la force de se prendre en main et de changer un peu, de vouloir évoluer, de vouloir être meilleur. Ce n'est pas un gros mot d'être meilleur, mais pas à notre petite force, à nous. À une époque, je le raconte à chaque fois, j'étais franc-maçon. Et donc au début, on dit on a une petite pierre et chacun, et je ne renie pas du tout cette époque-là, c'était très très intéressant, il faut donc que chacun sculpte sa pierre pour progresser. Et moi, à un moment, je suis parti parce que je me suis dit, mais non, je peux sculpter autant que je peux. Ma pierre, elle sera toujours à moitié ratée. Par contre, s'il y a quelqu'un d'autre qui me sculpte moi-même, à ce moment-là, oui, je vais pouvoir progresser. Et ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est que lui, il pourrait dire, oui, alors je ne savais pas, pardon, j'ai tué cet oint de l'Éternel, je ne savais pas que c'est l'oint de l'Éternel. J'ignorais, excusez-moi. Entendable. Mais David continue, verset 15. Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à l'oint de l'Éternel. Notre responsabilité, tous les péchés seront pardonnés, sauf le péché contre l'esprit. C'est celui qui dit, je ne te reconnais pas comme Jésus, je ne te reconnais pas comme Dieu. On peut ignorer tout, d'accord, mais celui-là, quand on dit de notre bouche, j'ai donné la mort à l'oint de l'Éternel, eh bien, ta condamnation, c'est la mort immédiate. Et toutes les personnes qui disent « Dieu n'existe pas, c'est une bêtise, vous croyez n'importe quoi, Jésus, oui, d'accord, un homme très très sympathique, etc. » Ils prononcent leur condamnation à mort. C'est terrible. D'où es-tu ? De ceux qui disent « Oui, tu es Dieu, fils du Dieu vivant » ou « Non ». Il n'y a pas d'alternative possible. Et ça, c'est un message qui est terrible, qui est inaudible pour beaucoup de gens, parce qu'on n'est plus du tout dans cette culture dont je parlais au début, de cette déresponsabilisation, on peut tout expliquer, on peut tout comprendre. Cette condamnation, elle peut être celle à mort, elle peut être celle de tout le monde. Cet homme n'a rien fait de vraiment mal, si vous regardez bien. Il n'a pas tué Saül. Il n'a pas volé les ornements. Il les a trouvés. Il a juste un peu menti. Il a refait une réalité dont il n'était pas responsable. Cette guerre, il y était pour rien. Cette mort, il y était pour rien. Il a juste trouvé une opportunité. Et en plus, il les a rapportés à son nouveau propriétaire. Il a essayé d'arranger les choses, mais pas pour la société autour de lui, pour lui. Comme il n'était pas né du bon côté du manche, il s'est dit, il faut que je trouve une solution. S'il était né du bon côté, il ne serait pas allé sur ce terrain de bataille pour piller, etc. C'est pas ma faute. Je n'y peux rien. Je ne suis pas coupable. Je suis victime de 1000 choses qui me sont arrivées. Donc vous n'avez pas le droit de me condamner. Si, on va te condamner. Pas moi, parce que moi je suis comme lui. Mais Dieu va te dire, c'est de ta faute d'être resté, pas d'être né avec ce péché, mais d'être resté dans le moi-je et d'avoir toujours refusé, alors qu'on te l'a dit 500 fois, ou une fois, ou 2 fois, ou 1000 fois, le toi, tu que je te proposais. Voilà.